de sommes d'argent, tu dis les montants de cette somme d'argent et les modalités qui affectent ou qui pourront affecter cette obligation-là, la manière dont vous êtes entendu pour le paiement ou l'exécution de cette obligation. Et tu dois aussi déclarer dans cette obligation-là, s'il y a peut-être des sessions passées, dans cette même obligation, dans ces mêmes avoirs, ou s'il y a encore des saisies antérieures. Quelqu'un d'autre avait déjà pratiqué la saisie sur ces mêmes avoirs-là. Tu dois déclarer ça devant l'agent d'exécution, l'autorité chargée de l'exécution, ou soit devant l'huissier qui sera là pour les comptes du créancier. Pourquoi on doit déclarer? Pour que les créanciers sachent s'il doit rester avec toi comme tiers saisi ou il doit aller ailleurs. Parce que si tu n'as pas la qualité du tiers saisi, tu ne détiens pas les avoirs du débiteur saisi, ça lui permettra d'aller ailleurs, de chercher d'autres banques ou d'autres personnes qui détiennent les avoirs. C'est pourquoi il est obligé, pour un tiers saisi, de déclarer une fois que la saisie, l'acte de saisie lui est déposé. Et tu dois déclarer, comme je dis, tu dois aussi déclarer la nature et les modalités qui affectent cette obligation-là. Pourquoi? Il se peut que, toujours pour les comptes des banques, les débiteurs saisis a un compte ou plusieurs comptes logés dans le livre de la banque ou equity. Mais ces montants-là, ou ces soldes, la sommation de tous ces comptes-là, dégage peut-être un solde négatif. Il faut que tu le dises, qu'ils sachent, parce qu'il n'y a rien ici, je ne peux pas m'attarder ici, je dois aller ailleurs. Ou soit, s'il y a d'autres saisies, les saisies antérieures précédemment, frappées sur ces mêmes avoirs-là, tu es censé les communiquer afin qu'ils sachent s'il faut aller ailleurs ou continuer à espérer malgré qu'il y a déjà d'autres créanciers antérieurs sur ces mêmes avoirs-là. C'est ça l'importance de l'obligation de déclarer. Et la deuxième obligation, c'est l'obligation de communiquer les pièces. Il ne suffit pas seulement de déclarer. Faudrait-il encore ajouter communiquer les pièces justificatives des déclarations faites. Si vous dites qu'il a un compte chez nous, le compte est négatif, le solde est négatif, vous devez imprimer les relevés et produire. Effectivement, il a autant de comptes et dans tel compte il y a autant, dans tel compte il y a autant et dans tel compte la sommation. Vous faites savoir ça. Et s'il y avait aussi des saisies antérieures pratiquées, vous signalez à la même occasion qu'il y a une précédente saisie sous tel numéro, à telle date, en faveur de tel créancier qui a été pratiqué sur le même savoir. Parce que vous devez savoir, on y reviendra le jour où on parlera des saisies attribution des créanciers. La première saisie qui est pratiquée ne peut être privée d'effet que soit par la volonté de la loi, soit par une décision, soit par la volonté du créancier. Alors, aussi longtemps que cette saisie-là n'a pas perdu ses effets, n'est pas privée d'effet, c'est-à-dire ne devient pas caduque, le deuxième créancier saisissant ou la deuxième saisie qui sera portée ne peut recevoir gain de cause que lorsque la première saisie a été désintéressée ou soit privée d'effet. C'est-à-dire, le premier créancier, tant qu'il n'a pas encore été désintéressé, sa saisie demeure. Toi qui viens pour faire la deuxième saisie, tu dois attendre que celui-là soit désintéressé. S'il restait encore quelque chose, alors tu peux profiter. Sinon, tu perds. C'est dans l'hypothèse d'une saisie antérieure. Donc, nous avions parlé des deux obligations. L'obligation de communiquer et l'obligation de déclarer. Il doit déclarer et puis il doit communiquer les pièces justificatives de toutes ces déclarations-là. Alors, une autre obligation, la loi dit, l'article 154 dit, les débiteurs, les tiers saisis entre les mains duquel la saisie est pratiquée est émis pour débiteur du créancier saisissant. Lorsqu'on vient, on trouve entre tes mains les avoirs. Effectivement, tu détiens les avoirs du débiteur saisi. Et qu'on frappe ces avoirs-là de saisie,
tu deviens en ce moment-là débiteur du créancier saisissant. Oui. Sur la limite de ton obligation à l'égard du débiteur saisi. Oui. C'est-à-dire, une saisie est pratiquée pour 100 000 $. Toi, entre tes mains, tu détiens 200 000 $ pour le compte du débiteur saisi. Parce que la saisie est pratiquée pour 100 000 $, tu deviens débiteur de ces 100 000 $ vis-à-vis du créancier saisissant. C'est pour dire, tu ne peux pas t'hasarder à libérer cette somme-là au profit du débiteur saisi parce que c'est ton partenaire, de peur que toi-même tu puisses passer à la condamnation au paiement des causes de la saisie qui est l'une des sanctions que nous verrons. Donc, une fois que la saisie est pratiquée, le tiers saisi devient débiteur personnellement et engage sa responsabilité vis-à-vis du créancier saisissant. Mais aussi, une autre obligation, c'est l'obligation de s'abstenir. Un tiers saisi ne peut pas aller en contestation de la saisie parce que ce n'est pas son affaire. Que la saisie soit bien faite ou non, ce n'est pas ton affaire, ce n'est pas ton argent. Tu ne peux initier aucune action en justice pour contester la saisie qui est pratiquée. Si tu t'affiches ainsi, on suppose que tu as des intentions de protéger les débiteurs saisis et tu peux être condamné au paiement des causes de la saisie, éventuellement au dommage et intérêt. Donc, après avoir gardé ce qui a été frappé de saisie, tu dois te réserver de toute attitude susceptible de pouvoir entraver la procédure qui est engagée. C'est de cette manière-là que le tiers saisi doit se protéger. Parlons maintenant de la déclaration, l'obligation que nous avions épinglée. Comment doit se passer la déclaration? Qui doit faire la déclaration? Dans quelle période faut-il déclarer? Entre les mains de qui faut-il déclarer? Je vous ai donné l'économie, les contenus de la déclaration, c'est-à-dire si vous avez des relations avec lui, si vous avez des avoirs, oui ou non, et la manière dont les modalités qui affectent cela. Mais ici, il faut retenir aussi la qualité de la personne qui doit déclarer. Les délais prévus par la loi qu'on doit déclarer. Entre les mains de qui faut-il déclarer? Alors, qui doit déclarer? Si c'est une personne physique,